Salut à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale toxoplasmose. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce que la toxoplasmose, comment ça s'attrape, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a, etc. Donc la toxoplasmose, il faut savoir que c'est une maladie infectieuse, donc ce n'est pas un virus, c'est vraiment une infection qui va être due à un parasite qui s'appelle Toxoplasma gondii. Bon, c'est pas très important de le retenir, mais voilà, vous le savez. Et ce parasite-là, il peut attaquer les animaux, les omnivores, les carnivores comme les bœufs, les vaches, les moutons, etc. Et les chats et les félins. Donc le souci, c'est que ces animaux-là peuvent nous transmettre à nous ce parasite-là. Et du coup, c'est assez embêtant, surtout pour une femme enceinte et une personne qui est immunodéprimée. Donc, c'est quoi immunodéprimée? C'est une personne qui a une maladie, du coup, ses défenses immunitaires sont assez faibles et du coup, c'est assez compliqué pour elle de vaincre toutes les sortes d'infections et les parasites qui sont dans elle. Par contre, pour une personne qui est en santé normale et qui n'est pas enceinte, ben, il n'y a aucun problème à vivre avec l'infection de la toxoplasmose parce que nos défenses immunitaires sont assez fortes pour faire en sorte que ce parasite vive de manière inactive dans notre corps sans jamais se réveiller. Du coup, pas d'effet secondaire quand on l'a et du coup, on vit avec et c'est comme ça. Par contre, si une femme enceinte chope l'infection de la toxoplasmose, du coup là ça peut être assez dangereux pour son fœtus. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ce qui va se passer pour le fœtus parce que je ne suis pas médecin et que voilà, donc c'est pas dans mon domaine de vous expliquer exactement ce qui peut se passer. Par contre, en gros, vous expliquer qu'il ne faut pas jouer avec la toxoplasmose, que c'est très important de ne pas l'attraper pendant la grossesse parce que ça peut causer de gros dégâts pour le fœtus. Le stade de votre grossesse est avancé, moins les dégâts sont graves, mais quand même les dégâts sont là. Donc si vous le chopez au début de votre grossesse, ça peut aller de donc une fausse couche à de gros dégâts pour le cerveau. Voilà, je rentre pas dans les détails, je sais que c'est de gros dégâts pour le cerveau. Après, si vous l'avez plus tard dans votre grossesse, ça peut causer des dommages aux yeux pour votre fœtus dans son adolescence. Donc voilà pourquoi il faut vraiment faire très attention de ne pas attraper la toxoplasmose. Donc, j'en viens au sujet, comment ne pas attraper la toxoplasmose. Donc je vous l'ai dit en début de vidéo, ce parasite il va attaquer tout ce qui est bœuf, vache, mouton, chat, félin. Donc le souci avec tout ce qui est bœuf, mouton, vache, qui sont des animaux que l'on mange, c'est que si la viande que l'on va manger est mal cuite, voire pas cuite, comme un carpaccio par exemple, on va choper nous-mêmes le virus. Si la viande, elle, par contre, est cuite, on n'a aucune chance d'avoir le parasite en nous. Par contre, voilà pourquoi pendant la grossesse, il faut absolument cuire toutes les viandes à fond, ou alors éviter de manger des viandes crues, des carpaccio, sushi avec viande crue à l'intérieur, etc. C'est très mauvais parce que pour peu que la viande soit contaminée par le parasite, et ben du coup nous aussi on est contaminé et si on est enceinte, ben on contamine le fœtus. Donc vraiment viande très cuite pendant la grossesse. Le problème aussi avec le parasite qui atteint les chats par exemple, donc c'est que le chat, dans ses excréments, on va pouvoir retrouver le virus, par contre là sous forme active quoi qu'il arrive. Il n'est pas en forme inactive comme les animaux avec la viande très cuite où on ne va pas choper le virus. Là quoi qu'il arrive, si vous changez souvent la litière de votre chat pendant votre grossesse, vous touchez les excréments sans faire exprès, etc. Là par contre, vous avez beaucoup de chances de choper le parasite et du coup de le donner à votre bébé. Donc ça c'est très dangereux. Il faut vraiment éviter de s'approcher des litières de chat. Il faut aussi éviter de s'approcher de la terre. Pourquoi? Parce que dans la terre, ben, du coup, il y a des excréments. Les excréments touchent la terre est du coup contaminée. Et dans la terre, il y a les fruits, il y a les légumes. Si nous, on en vient à manger ces fruits ou ces légumes-là, mal lavés, et bah du coup, nous aussi, on va choper le parasite et pouvoir le refiler à notre bébé. Donc, voilà l'importance pendant la grossesse de nettoyer tous les fruits et légumes avant de les manger. Quand on est au restaurant, évitez de manger les fruits et légumes crus. Quand on ne sait pas ni la provenance, ni comment ça a été lavé, l'hygiène, etc. Voilà, on s'abstient pendant 9 mois de manger des salades et des crudités dans les restaurants. C'est le mieux
pour votre bébé. Donc pareil pour tout ce qui est jardinage sur terre mouillée, etc. On s'en met plein les mains, voilà, on sait jamais si ça vient dans la bouche, etc. On peut vraiment choper le parasite et ça c'est très dangereux. Donc on évite le jardinage et d'approcher la terre pendant la grossesse, c'est le mieux. Bon, vous pouvez bien sûr marcher dans le jardin, etc. Mais voilà, on évite d'avoir contact avec tout ce qui peut être contaminé, c'est très important. Donc pareil aussi pour ce qui est de l'eau souillée, l'eau des mers, etc. S'il y a des excréments dedans, ça contamine l'eau, du coup ça contamine aussi les poissons. Donc voilà pourquoi aussi les poissons crus, c'est à éviter pendant la grossesse. Privilégiez plutôt les poissons bien cuits au four. Voilà. Donc la toxoplasmose, en fait, comment ça se passe? Quand vous êtes enceinte, on vous envoie tout de suite faire une prise de sang de début de grossesse avec plein de choses à vérifier. Et notamment la toxoplasmose, si vous êtes positif ou négatif. Donc si vous êtes positif, c'est que dans votre vie, vous avez déjà contracté la toxoplasmose, vous avez déjà mangé de la viande crue qui en avait, ou alors vous êtes déjà approché d'un chat et vous avez nettoyé la litière, vous l'avez chopé, ou alors dans le jardinage, etc. Et du coup, si vous l'avez, on a dit qu'il n'y a pas de problème, mais du coup c'est bien si vous l'avez pendant que vous êtes enceinte parce que vous n'avez aucune chance de le rechoper. Et donc du coup pendant toute votre grossesse vous êtes immunisé contre la toxoplasmose et vous pouvez manger ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Et du coup vous ne ferez aucune autre vérification concernant la toxoplasmose durant votre grossesse. Donc ça c'est plus ou moins cool. Parce que les femmes qui sont toxo moins, donc c'était mon cas, du coup non seulement il faut faire très attention à ce qu'on mange toute la grossesse, et en plus, tous les mois, il y a une prise de sang obligatoire. Donc pour celles qui n'aiment pas les prises de sang, c'est obligatoire. Celles qui s'en foutent de faire des prises de sang, du coup voilà, ça fait pas plus mal que ça, c'est juste la prise de sang. Tous les mois, une vérification par la prise de sang et on vérifie si on l'a eu entre temps. Pourquoi c'est important de le faire tous les mois? Parce que si jamais vous le chopez à un moment donné, il faut savoir au plus vite quand est-ce que vous l'avez eu pour pouvoir savoir par rapport au fœtus il y a combien de temps qu'il a été contaminé et du coup pouvoir agir au plus vite et surveiller de très près le fœtus. Donc c'est pour ça que tous les mois, on se dit que si le mois dernier on ne l'avait pas et que ce mois-ci on l'a, voilà, ça s'est passé pendant ce mois-là. Donc c'est très important tous les mois de checker la toxoplasmose. Si, donc par malheur, votre bébé est contaminé par la toxoplasmose, donc déjà le fœtus va avoir un suivi très pointu tous les mois pour voir comment il évolue. Et en plus de ça, on vous mettra sous antibiotiques. Donc pareil, je ne rentre pas dans les détails de quels antibiotiques, ça c'est vraiment les professionnels qui pourront vous aiguiller là-dessus. Moi, mon rôle est de vous dire qu'il ne faut pas rigoler avec la toxoplasmose, qu'il faut faire très attention à ce qu'on mange, que c'est 9 mois seulement et que c'est pas la fin du monde si pendant 9 mois on n'a pas de carpaccio ou voilà, faut pas jouer avec ça. Et qu'il faut bien sûr faire attention pour votre bébé et que si vous l'avez, il faut aussi aller en parler le plus vite possible à un médecin, ne pas se renfermer sur soi-même, pleurer, se dire non je veux pas aller voir le médecin parce qu'il m'avait prévenu de pas manger ci et ça donc du coup j'ai honte, j'ai peur qu'il m'engueule, etc. Non, vous devez y aller. Allez-y le plus tôt possible parce que le plus tôt possible vous y allez et on pourra prendre en charge la situation et qu'il y ait le moins de dégâts possible. Donc voilà, en résumé, la toxoplasmose, ce que c'est, ce qu'il faut faire pour ne pas l'attraper et ce qu'il faut faire si vous l'attrapez. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. A très vite sur donamama.com.